Il s'agit ici de corriger un exercice qui portait sur la princesse de Clèves et en particulier sur la rédaction d'une partie de dissertation. Dans cet exercice, on vous demandait de vous concentrer sur la rédaction d'une partie de dissertation. On se rappelle en effet qu'une dissertation est un sujet qu'on vous demande de traiter. Ce sujet, vous l'analysez, vous le reformulez de manière à bien comprendre les enjeux et vous établissez au moins 3 grandes idées qui sont des réponses à la question que vous avez posée à partir du sujet. Donc 3 thèses pour répondre à la problématique, c'est-à-dire 3 grandes idées que vous allez expliquer et démontrer. En général, on attend d'une copie d'un élève de première un plan en 3 parties, puisqu'à l'examen, vous avez donc 4 heures, ce qui vous laisse le temps de formuler effectivement vos idées en 3 parties, si possible. Alors bien entendu, si vous n'y arrivez pas, il vaut mieux faire 2 bonnes parties que 3 parties qui seraient défaillantes. Ici, il s'agissait surtout de travailler la rédaction, c'est-à-dire la construction. Pour cet exercice, on vous donnait le plan détaillé. Le plan détaillé, c'est comme un squelette en quelque sorte. Il comprend les éléments essentiels sur quoi repose tout le reste. Le but du plan détaillé, c'est de fixer à l'avance ce que vous allez dire au moment de rédiger. Sinon, vous allez écrire au fil de l'inspiration et le risque est bien entendu le désordre et au final de partir très loin, c'est-à-dire en fait dans le hors-sujet. Donc le plan détaillé se fait au brouillon et il sert de guide à la rédaction. Ici, pour bien comprendre, on a donc une seule partie sur les 3 qui sont attendues normalement. Ce que j'appelle ici axe de la partie, c'est la thèse que je veux défendre. Je l'appelle axe pour bien me rappeler que c'est dans cette direction que je dois aller. Je dois suivre cette route en quelque sorte. Donc autrement dit, dans ma partie, il y a une thèse que je dois prouver et je dois la prouver en apportant au moins 2 arguments. Et l'idée d'axe, c'est l'idée vraiment de ne pas dévier, de ne pas partir donc dans le hors-sujet. Donc j'ai une idée, je la suis. Dans une dissertation sur œuvre, évidemment, si on ne connaît pas l'œuvre en elle-même, c'est pas la peine, on peut s'en aller tout de suite. Il faut donc d'abord et avant tout avoir lu l'œuvre d'une manière très précise, en ayant posé des repères sur les différents épisodes et en ayant souligné les points importants. Puisque, en réalité, vous devez puiser dans cette œuvre et dans les cours, évidemment, l'essentiel de vos exemples et donc de vos arguments. Il faut sélectionner les points importants et, bien entendu, la tentation de tout dire, de tout réciter, parce que sinon, vous auriez l'impression de ne pas avoir, en quelque sorte, d'avoir perdu votre temps parce que vous auriez tout appris pour rien. Eh bien, c'est une tentation absolument mortifère. Il faut absolument y résister. Vous devez simplement sélectionner les points importants. Dans un premier temps, il faut que j'ai les idées bien au clair, c'est-à-dire que mes arguments soient bien expliqués et clairs dans ma tête. Je veux montrer que la passion qui s'empare des différents personnages dans la princesse de Clèves bouscule les règles de la vie sociale. Or, j'ai appris dans le cours que le mot de galanterie permettait de définir en grande partie les règles de la vie sociale à la cour des Valois. Je vais donc d'abord définir ce mot de galanterie et expliquer un petit peu ce qu'est une règle de vie sociale à la cour des Valois. Je ne pars pas tout de suite, comme si mon lecteur savait déjà. Au contraire, je me place dans une position où je me dis que mon lecteur ne sait rien et donc je lui explique. Donc dans un premier temps, puisque je vais montrer que la passion bouscule les règles de la galanterie, bien dans un premier temps, j'explique ce que sont ces règles de la galanterie. Dans un deuxième temps, je vais pouvoir montrer qu'à cause de la passion, justement, tout se dérègle. Et donc, je vais expliquer comment la passion s'empare des individus, comment ils se trahissent. Et donc, vous voyez bien que pour mon petit A, j'ai exploité plutôt le cours 1 sur la galanterie et pour le petit B, j'ai plutôt exploité le cours 2 sur la naissance des passions. Donc, j'ai bien sélectionné mes éléments de réponse à travers l'ensemble du cours et j'ai laissé de côté un certain nombre de choses, bien entendu. J'ai donc sélectionné mes informations. Je vais maintenant chercher des exemples pour donner plus de poids encore à mes arguments.
Je dois avoir au moins 2 exemples par argument et je ne détaille pas puisque je suis encore au brouillon. Mon plan détaillé est maintenant prêt. Je passe à la rédaction. Je commence par rédiger la thèse que je veux démontrer. Donc ça me prend 1 ou 2 phrases. Ça me permet surtout de bien expliquer mon idée phare à mon lecteur. Ainsi, si jamais je m'embrouille ensuite dans mes explications, si mes paragraphes ne sont pas bien structurés, ou bien si je commence à faire du hors-sujet, eh bien mon lecteur saura exactement ce que je voulais montrer, même si je ne suis pas parvenue, et donc ça lui permettra de bien comprendre quel était le sens même de mon propos. Donc il est très important de rédiger au début de chaque partie l'idée phare qui nous guide. Donc ici, si vous voyez dans le plan détaillé, il y a marqué « La passion bouscule les règles de la galanterie ». J'ai reformulé cette idée au début avec une phrase « La passion désorganise la vie sociale, etc. » Et cette phrase, c'est bien la reformulation de mon axe. Ensuite, j'ai rédigé mes paragraphes. Mes paragraphes sont toujours structurés de la même manière. Je commence par expliquer mon idée. Ensuite, je donne mon exemple et je clôture mon paragraphe par une phrase qui rappelle mon idée. Je dois absolument faire de cette manière, c'est-à-dire je dois vraiment structurer mes paragraphes le plus possible de manière à ce que les choses soient claires et qu'on sache exactement où on va lorsqu'on lit la copie.